Allez, bonjour à tout le monde, c'est Romain pour la Fédération de pêche du Lot. Je vous propose pour cette ouverture de la truite 2025 d'aller rencontrer tous les acteurs de la pêche dans le Lot, à droite à gauche. Alors je dis tous, hein, mais c'est imagé. J'aimerais bien qu'on aille rencontrer des détaillants, qu'on aille rencontrer des gardes-pêche, qu'on aille rencontrer des pisciculteurs, qu'on aille rencontrer des guides. Et puis qu'on ait aussi l'avis des techniciens et de Patrice, directeur de la fédération. Pour avoir un avis vraiment sur l'état des populations dans le département du Lot. Donc je vous embarque pour ce format un petit peu spécial qui va durer un petit peu plus longtemps que d'habitude. C'est parti, on y va, let's go. Bon, impossible de parler de l'ouverture de la pêche sans passer voir les détaillants lotois. On va aller en voir deux. On va commencer par Quercy Pêche, donc qui est au niveau de Regour à Cahors, qui est un joli mag, qui vend des cartes de pêche et tout ça. On va aller prendre la température et voir ce qu'il a à nous raconter, Jean-Louis. Ça bosse dur, il bosse à fond. Allez, il y a toujours des très beaux rayons chez Quercy Pêche. Il y a vraiment de quoi couvrir un petit peu toutes les situations. Il y a bien entendu une quantité de leurre souple, de leurre dur inimaginable, de cuillères. Alors là pour les pareil, hein, pour les balignes, la pêche à la truite et tout, il y a il bosse à fond. Ça va Jean-Louis? Préparation. Ça se prépare pour l'ouverture? Oui, là c'est la période qu'on déballe beaucoup de choses. On a reçu 5 palettes cette semaine. Donc tout ce qui est consommable, des cannes, des moulinets. Il y a tout ce qu'il faut. On se prépare, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, je vois que vous êtes dans les cartons, il y a des cartons partout. Donc voilà, et puis Flora qui bosse en silence derrière. Pareil, en plein boulot. Ok, donc Jean-Louis, s'il y a des pêcheurs qui viennent te voir, ils peuvent trouver des appâts naturels? Oui, on a tout ce qu'il faut dans notre frigo. Oh, mais il y a un joli frigo. Il y a le frigo qui va se remplir pour les... On aura des vairons qui arrivent la semaine prochaine. Ah, les vairons, c'est bon à savoir. Et après, comme tu disais tout à l'heure, on vend énormément de cuillères. Et depuis quelques années, nous vendons beaucoup de leurre dur. Et oui, les fameux leurres durs à la truite. Des Rapala, des Smith, tout ça, ça fait partie des incontournables. Ouais, il y a toutes les tailles, tous les coloris. On a reçu tous les nouveaux coloris. On est complet. Chouette, chouette. C'est plutôt les jeunes après en pêche au leurre? C'est plutôt les jeunes en pêche au leurre, exactement. Ok. Et les anciens, c'est plutôt les pêches au toc, au verre, ou essentiellement au bord des plans d'eau parce qu'ils peuvent moins marcher, donc ils font l'ouverture sur le siège. Et ouais, c'est fait pour ça aussi les plans d'eau pour les anciens, pour les familles, les jeunes qui débutent. Exactement. Et ouais, du coup, appât naturel, tout ça, tu as aussi, j'imagine, pêche au toc. Pêche au toc, après en général, ils achètent, c'est le renouvellement du fil, comme chaque année, ils achètent leur boîte de plomb, leur pochette d'hameçon. Alors, une petite remarque, en général, les gens ils vont beaucoup pêcher à l'ouverture, et la semaine d'après, et 15 jours après, on dirait que c'est fermé. La truite, elle ouvre jusqu'au 3e dimanche du mois de septembre. Ouais. Et le meilleur moment, c'est au mois de mai-juin, quand il pleut. Souvent, quand il pleut, il n'y a plus de pêcheurs au bord de l'eau, mais c'est là que les truites elles sortent. Dès que ça se trouble. Ben, c'est exactement ce qu'on disait, tu nous rejoins. On disait, bon, là, l'ouverture, c'est très symbolique, etc. Mais la meilleure période, notamment dans le Ségala, sur les plans d'eau, sur les cours d'eau où c'est froid, faut attendre que l'eau se réchauffe un peu. C'est au mois de mai. Ouais, mais quand l'ouverture du carnassier, elle ouvre, c'est là. C'est après, on peut pas, les pêcheurs, on y va là tout faire. Mais ouais, même avril, il y a les super créneaux quand ça chauffe au mois d'avril pour aller pêcher. En disant que mars, c'est la symbolique. Et après, les vraies pêches se font un peu plus tard. Et après, ce qui est bien, c'est que cette année, les truites, elles vont être lâchées juste avant l'ouverture. Elles ne seront pas lâchées un mois avant. Donc ça, c'est bien. Les cormorans, ils n'auront pas le temps de les manger. Jean-Louis, les pêcheurs, ils viennent chez toi, ils ont leur matos, les appâts, etc. Nous vendons les cartes de pêche. Et voilà, tu fais aussi dépositaire. Pour ceux qui n'ont pas internet ou ceux qui n'ont pas d'imprimante, nous vendons les cartes de pêche pour le département 46 du coup.
Et donc chouette. Donc en fait les pêcheurs quand ils rentrent ici ils sont heureux. Ils ont leur carte, leur matos. Ils ont tout ce qu'il faut. Et les conseils aussi j'imagine si tu as des Et oui, débutants. après on pêche, nous sommes 3 ici au magasin. Il y a Florent, il y a Laura et il y a moi. On est tous pêcheurs, donc on est passionnés. Voilà, il y a 3 On est là passionnés pour, pour Chacun Pour sa renseigner, sa spécialité. Mais... ok. Et du coup Jean-Louis, si tu avais un conseil à te donner aux pêcheurs pour le jour de l'ouverture, ce serait quoi? Alors il y en a plein j'imagine, mais si tu n'en donnais qu'un. Alors, si vous voulez vraiment faire du poisson, il faut aller à la pêche déjà, y aller régulièrement, c'est mieux. Si vous y allez 1 heure, ça va pas être le meilleur. Et après, il faut aller à des endroits où ça n'a pas été pêché, comme sur le Vers. Il y a des endroits qui sont encore sauvages. Il y a le parcours découverte qui est très bien, mais il ne faut pas hésiter à aller à des endroits un peu plus cachés ou sur la Rose. À barouder un peu, tu veux À dire. barouder un peu. À marcher, bah, de toute façon, c'est un peu les pêches sportives, la pêche de la truite. Oui. Donc il faut Et marcher. là, les jours ils rallongent. On peut pêcher après le travail. Ceux qui terminent tôt à 5 heures, ils peuvent faire le coup du soir pêcher à la truite. C'est toujours sympa. Ouais. Ben ouais, ça change les idées. On parlait des after-work, sport, tennis, etc. Mais la pêche, ça rentre en plein Ça dedans. peut être, oui. Et là, on a la chance, à côté de Cahors, à 10-15 km, d'avoir des spots intéressants. Très très bonne idée, ouais. Merci Jean-Louis pour toutes ces précisions. Je t'en prie. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Bonne ouverture à tous. Allez, cette fois-ci, je vous propose d'aller voir Patrice Jobert. Patrice Jobert, c'est le directeur de la Fédération de pêche du Lot. On a plein de questions à lui poser sur les milieux, sur les déversements, sur les cormorans. Il est toujours de bons conseils, Patrice. On y va, je vous embarque, c'est parti. Alors, Patrice, on sort d'une année, l'année dernière, en 2024, où il y a eu énormément de pluviométrie, avec des débits soutenus tout au long de l'année. Quel est l'impact sur les populations ? Alors sur les populations de truites en particulier, comme tu l'as dit, on a eu des soutiens de débit réguliers tout au long de l'année, avec pas mal de pluviométrie l'an dernier, et tout le monde s'en souvient, à part un peu au mois d'août. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça n'a pas été de forts orages, on n'a pas eu des précipitations très fortes, très puissantes, mais par contre on les a eu de façon très régulière, donc ça a maintenu des débits dans les cours d'eau suffisants, avec une bonne oxygénation de l'eau, de la thermie dans les cours d'eau qui a été relativement correcte sur l'ensemble du réseau de première catégorie. Donc tout ça, ce sont des conditions plutôt favorables à la croissance des truites et au maintien de la vie de la truite pendant la période estivale. En revanche, au printemps, même si on n'a pas eu de fort coup d'eau, on a eu des débits assez importants. Donc en matière de recrutement de truitelles, de juvéniles, selon les affluents concernés, notamment sur le bassin d'Ordogne, on a un taux de recrutement en juvénile en 0+, plus ou moins important selon les bassins versants. Là où on a eu de fortes pentes, avec des débits un peu plus forts, le recrutement a été un petit peu moindre qu'en 2023 ou 2022, mais il a été quand même correct sur l'ensemble du département. Et pour terminer, nos pêches électriques qu'on a réalisées sur toute la saison estivale, entre juin et septembre, ont démontré, donc si le recrutement est un peu différent d'un sous-bassin à l'autre, en revanche on a retrouvé de façon significative les truites âgées de 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Nous avions eu effectivement, comme je l'ai dit, de très bons recrutements en 2022 et en 2023. Et ces poissons qui ont 1 an et 2 ans maintenant ont été significativement inventoriés dans nos cours d'eau durant tout l'été. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui ces poissons-là, ce sont des géniteurs potentiels pour cet hiver. Ils ont certainement dû pondre dès cet hiver. Ça veut dire que le recrutement sur 2025 et 2026, normalement, devrait très bien se passer parce que le stock de géniteurs est à son apogée en fait. Alors Patrice, on a aussi remarqué que sur la carte du réseau hydrographique lotois, il y a énormément d'affluents, voire de ruisseaux assez courts sur le Lot, donc plutôt dans le sud du département. Ça vaut le coup d'aller faire l'ouverture sur ces affluents du Lot là, Patrice, ou pas ? Oui, ça vaut le coup parce qu'on y lâche des belles truites fario. Il y a quelques souches locales ponctuellement, hein, mais sur les affluents du Lot, alors tu penses quoi ? Peut-être au bassin du Vers, de la Masse Ouais, Vers et Masse, et côté Verse aussi également. Et côté Verse, voilà, le Vers, la Masse, on peut aussi aller sur Anglar-Juillac, jusqu'au ruisseau de Saint-Matré éventuellement. Alors sur le bassin du Vers, de la Masse et du Verse, on va avoir un mix entre des truites de souches sauvages, qui sont toujours bien présentes, notamment dans les parties amont, et des truites de déversement sur les parties plus inférieures, plus en aval, où là il y a un soutien population qui est assez important pour l'ouverture. Pourquoi un soutien de population important ? C'est parce que quand même on est en périphérie de Cahors,
de la plus grande agglomération du département. Il y a une pression de pêche qui est assez importante. Donc pour satisfaire cette pression-là, on lâche des poissons pour l'ouverture. Sachant que souvent, on a constaté que ces poissons lâchés pour l'ouverture sont facilement capturables. Donc le fait de capturer un poisson dans une zone, dans un trou d'eau, sous une cascade, ça effraie un petit peu les poissons de souche sauvages, qui eux vont être beaucoup plus méfiants dès la date d'ouverture, et que l'on pourra capturer quelques semaines plus tard, une fois que le milieu sera plus paisible et moins fréquenté par les pêcheurs. Allez, cette fois-ci, on met le blouson. On va aller voir Sébastien Dallos. Donc Sébastien Dallos, c'est un des 2 pisciculteurs de la Fédé. Ils sont actuellement en train de faire un lâcher pas très loin de Cahors. Mettez vos bottes et on va aller les voir. Sébastien, pisciculteur à la Fédération de pêche du Lot depuis plus de 15 ans maintenant. Donc aujourd'hui on prépare l'ouverture de la pêche de la truite, donc le 8 mars 2025. Donc on est sur une phase d'alevinage, on est sur la partie basse du département, donc sur des milieux où on ne trouve pas trop de truites de souche sauvage. Donc on fait un apport de truites de la pisciculture pour que les pêcheurs puissent se régaler le jour de l'ouverture. Et ouais, tu nous dis là, on est sur des milieux où il n'y a pas vraiment de sauvages? Non, c'est des milieux un peu altérés, donc en plus c'est des milieux calcaires où les variations de débit sont vraiment assez importantes selon les coups d'eau. Donc c'est des milieux où en apportant des truites de la pisciculture, les pêcheurs les attrapent facilement. On est à 3 semaines de l'ouverture là, donc il faut savoir qu'on va avoir 5 tonnes à lâcher sur l'ensemble du département et surtout sur la phase ruisseau. Donc toutes les truites fario seront lâchées d'ici 15 jours. Et la dernière semaine, ça sera 100% d'arc-en-ciel sur l'ensemble des plans d'eau du département. À prendre votre carte de pêche et régalez-vous au bord de l'eau, amenez vos petits-enfants ou vos enfants. Même si on n'attrape pas de poissons, on passe toujours un bon moment au bord de l'eau. Donc gardez la pêche et surtout allez-y pour vous faire plaisir. Allez, on continue d'aller voir les acteurs de la pêche dans le Lot. Je vous propose d'aller voir l'autre magasin de pêche de Cahors, c'est Pêchasse 46. Ils sont route de Toulouse. Ils vendent aussi des cartes de pêche, ils sont détaillants. Ils vont nous dire comment ils préparent l'ouverture. Allez, je vous embarque, c'est parti, on continue. Donc Alain et Yannick qui ont tout préparé pour l'ouverture. Du coup Alain, si vous avez des clients, vous pouvez les aiguiller, les conseiller. Tout à fait. Bon. Donc aujourd'hui, nous sommes à 15 jours de l'ouverture de la truite. Donc le temps est favorable pour notre ouverture. Nous allons avoir de l'eau cette année. Et cette année, nous devrions avoir des conditions optimales. Et, en espérant que les pêcheurs sont au rendez-vous. Ouais, ça va le faire. Voilà. Et écoute, j'ai fait un tour dans le magasin. Alain, j'ai vu, vous avez un peu tout, des leurres, les cuillères, oui, des appâts naturels. Nous sommes prêts avec des nouveaux leurres, notamment le 6 couleurs que nous avions pas l'année dernière. Ah ouais, c'est mignon ça. Voilà. Super, pareil, j'ai vu... rayon de contact, avec les nouveaux contacts. Vous avez un joli rayon mouche aussi, les pêcheurs à la mouche peuvent venir vous voir? Oui, on a fait rentrer 2 veaux maintenant, on fait GMC et les mouches donc, de charrette. Et on a fait rentrer 2 veaux. Voilà. Ok, et puis après j'ai vu aussi pour les pêcheurs en plan d'eau, les fausses teignes, bombettes, voilà, bulles d'eau. Tout à fait, l'équipage pour la pêche à la bombette, au flotteur. Et si les pêcheurs veulent se procurer des teignes, des verres, il y a ce qu'il faut Alors, aussi, naturel, j'imagine. il y aura tout ce qu'il faut, il y aura des verrons, il y aura... Des verrons, c'est bon à savoir. Voilà, teignes, verres, verres de berge, tête noire. Carte de pêche, les pêcheurs peuvent venir au magasin, nous, on leur fait les cartes directement. Pas de souci. Le règlement, c'est chèque espèce. Ok. Voilà. Donc en fait, ils peuvent venir acheter le matériel, voilà. Les appâts, la carte de pêche. Tout à fait. Ils ont tout à disposition. Ils ont tout à dispo ici. Voilà. Bon, bah écoute, merci de m'avoir reçu, Alain. Avec plaisir. Bon courage pour cette ouverture et on se revoit très vite. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Alors je vous propose de laisser Cahors et la vallée du Lot de côté
et le sud du département pour aller dans le nord. On va aller dans la vallée d'Ordogne pour aller rencontrer Mathias Parr. Alors Mathias Parr, il est guide de pêche en vallée d'Ordogne, il est spécialisé dans la pêche à la mouche. Il est de très bons conseils, il connaît le territoire comme sa poche. On va aller voir ce qu'il a à nous raconter Mathias. Je vous embarque, c'est parti, let's go. Présenter en quelques mots. Bonjour, ben voilà, moi je m'appelle Mathias Parr, je suis moniteur guide de pêche sur la Dordogne, dans cette partie lotoise. Et là nous sommes à quelques jours de l'ouverture de la truite, sur cette deuxième catégorie qui est très grande. Ça fait maintenant 25-30 ans que je viens sur la Dordogne, plein de rêves à l'ouverture pour essayer de chercher ces grosses truites. On a une rivière assez fantastique, même si ce n'est pas une rivière qui est forcément adéquate pour la plupart des pêcheurs pour la pêche à la mouche, puisqu'on a une rivière qui est très grande, qui est surtout de deuxième catégorie. Généralement, on va faire l'ouverture sur les premières catégories, des petits ruisseaux, des ruisseaux un peu plus grands. Mais la Dordogne, en fait, a un côté magique et réputé, c'est que malgré qu'on soit en deuxième catégorie, on est autour de Souillac qui est un peu au-dessus. Dedans habitent de sacrées belles truites, de grosses truites. Et chaque année, en fait, on vient rêver et essayer de traquer ces grosses truites à l'ouverture et à la mouche. Donc même si on pense pour beaucoup que la pêche à la mouche, il faut attendre le printemps ou les périodes les plus chaudes pour voir les poissons en train de se nourrir en surface. Sur cette rivière, il y a cette possibilité dès le mois de mars, voire un peu comme aujourd'hui, là je suis arrivé un peu avant. Mathias, tu connais bien la Dordogne lotoise. Qu'est-ce qui la caractérise à cet endroit, cette rivière? Alors la Dordogne lotoise, que ça soit depuis Brun jusqu'à Souillac, voire un petit peu en dessous, elle a un côté vraiment magnifique et magique. C'est une deuxième catégorie qui est assez immense comme on peut le voir aujourd'hui. Mais elle a cette faculté de pouvoir allier un peu tous les poissons. C'est une rivière où on va retrouver quasiment toutes les familles de poissons, que ce soit bien sûr les salmonidés qu'on va rechercher dès l'ouverture du mois de mars. Mais les riches de carnassiers, derrière ça on a des super beaux brochets, des perches et bien sûr tous les cyprinidés qui vont aller avec, que ce soit d'eau vive comme le barbeau ou tous les poissons blancs. Donc c'est une rivière qui est hyper riche et qui permet en début de saison mais jusqu'à la fin de saison de pouvoir pratiquer plusieurs techniques, que ce soit la pêche à la mouche, la pêche au leurre et plusieurs poissons. Là ce qui est assez fou dans cette rivière là et assez compliqué, c'est que comme elle est très grande et très large, on a des petits problèmes par contre de débit avec 5 gros barrages qui sont en amont d'Argentat. Donc on subit un peu les conséquences sur cette partie-là. L'eau elle aurait tendance à monter, à descendre, ce qui rend la pêche difficile pour beaucoup de pêcheurs. Mais d'un autre côté, il suffit de trouver les petites astuces pour la comprendre et la lire. La plupart du temps, quand j'accueille des pêcheurs avec moi en prestation de guidage, je m'aperçois que la plupart des pêcheurs savent pêcher, mais ont du mal parce qu'ils ne connaissent pas ce genre de grande rivière. Et ils ont leur première problématique, c'est la lecture de l'eau. La lecture de l'eau sur une rivière aussi grande que ça, pour les gars qui vont arriver en pêche, pour l'ouverture, ce qui va être compliqué, c'est de savoir où vont se placer les poissons. Donc pour pêcher à la mouche, tu peux nous parler de l'ensemble qu'il faut très simplement pour débuter? Oui, alors pour pêcher à la mouche en Dordogne, en fait, un peu comme partout, ce qui est intéressant dans cette technique, c'est qu'on a du matériel qui est assez light, on a des cannes qui sont assez courtes, bien sûr un moulinet, et de la soie. L'intérêt là-dedans, en fait, c'est qu'on va donc projeter une imitation d'un insecte naturel qu'on va avoir fabriqué ou acheté. Et pour ce faire, on ne va plus avoir du fil, un monofil classique comme au TOC ou autrement. On va avoir ce qu'on appelle une soie, donc un fil qui est tressé avec un revêtement de silicone assez lourd pour pouvoir être projeté. Puisque là, on va projeter des mouches qui vont être très petites et très légères. Avec une canne au TOC ou autre, on ne pourrait pas le faire. Donc, le matériel adéquat pour la Dordogne, pour rester simple, c'est qu'on va prendre des cannes qui sont assez courtes. On va les mesurer en pieds. On va dire que ça va faire à peu près 9 pieds ou 10 pieds, donc entre 3 mètres et 3 mètres 50. Derrière ça, on a un petit moulinet sur lequel on va avoir des soies qui vont faire à peu près 27 mètres de long. Au préalable, on le voit un petit peu, on a un côté rouge ici, c'est de la tresse, parce qu'on peut imaginer que sur une rivière aussi grande, si je prends un truite, je laisse faire peut-être de 50 et qui part assez loin, il faut qu'on puisse avoir une réserve après les 27 mètres de soie. Donc on met une tresse et une tresse de secours. Si elle part plus loin, j'ai à peu près 50 mètres de plus. Voilà. Suite à ça, on va avoir un bas de ligne à la pointe de ma soie, qui va être un bas de ligne fait avec plusieurs morceaux de fil de diamètre différents, du gros au plus petit, sur lequel on finira par une pointe assez fine. En début de saison sur la Dordogne, je vous conseille de ne pas pêcher trop fin. Ça, c'est hyper important parce que les poissons vont être très musclés avec une eau qui est forte et froide. Donc ça ne sert à rien de pêcher fin sur la Dordogne au départ. Là, la semaine prochaine, quand je pêcherai, ça sera à peu près du 16 centième sur la pointe, voire des fois 18,
pour pouvoir espérer sortir des gros poissons. Donc on va mettre une pointe après qui fera à peu près 1 mètre de fil, un monofil clair tout simplement, sur lequel on va attacher une marche brande. Pour les marches brandes, donc j'ai quelques insectes, une petite boîte avec quelques mouches qu'il va falloir que j'étoffe un petit peu. Et dedans donc on a plusieurs mouches. Dans ces marches brandes, je vais vous la montrer, c'est une mouche qui est donc brune de Mars. Une mouche qu'on va monter sur un hameçon de 12 à peu près, 12, 14, une mouche qui est assez conséquente, qui va flotter, donc on va mettre des matériaux, des plumes et des poils pour que ça flotte sur l'eau, qu'on la voie bien. Et l'idée c'est de l'envoyer donc juste derrière moi, à ras du courant. On peut pêcher l'eau, c'est-à-dire qu'on peut aussi pêcher si vous ne voyez pas de gobage. Des fois ça peut inciter les poissons à monter en surface, mais l'idée c'est qu'effectivement on va proposer ça lorsqu'on voit des gobages, tout simplement. Voilà, donc quelque chose de très simple pour la pêche à la mouche. Donc une canne, un moulinet, une soie, des bobines de fil en 16 centièmes, 18 centièmes, une boîte de mouches. Bon, pensez bien aussi effectivement si vous rentrez de l'eau à vous équiper d'un waders et de chaussures et de vous mettre bien au chaud puisqu'on va regarder la température de l'eau, mais je crois qu'elle est à peu près de 7 degrés aujourd'hui. Habillez-vous bien parce que moi j'ai attrapé la crève en faisant mes observations, j'ai un peu la voix qui fatigue. Ça, et pensez aussi à prendre une épuisette forcément parce que vous allez diminuer le combat, vous allez pouvoir ramener un poisson plus facilement et le remettre à l'eau si vous le souhaitez dans des meilleures conditions. Voilà, donc la pêche à la mouche c'est très simple, c'est très basique et c'est très léger. Période pour traquer les grosses truites, mais une grosse truite c'est quoi du coup? Alors ce début de saison, effectivement, c'est vrai que pour la traque des grosses truites, on y rêve. Pourquoi? Parce que déjà on est pêcheurs, donc on est enthousiaste d'arriver au bord de l'eau. Mais sur la Dordogne, puisqu'on a une grande rivière, qui est hyper grande, elle abrite forcément des grosses truites. On en parle souvent, c'est ce qui fait rêver des pêcheurs, c'est ce qui fait venir des pêcheurs de loin, même si c'est compliqué. Aujourd'hui, sur cette rivière et cet endroit-là, on peut rêver à trouver des poissons de plus de 60 cm. Même si aujourd'hui, la taille moyenne que l'on recherche, entre guillemets, sur laquelle on va tomber, on aura beaucoup de poissons qui vont être entre 30 et 40 cm, c'est déjà une superbe taille. Je vous rappelle aussi que bon, on est quand même sur une rivière où il y a beaucoup de poissons sauvages et on est toujours dans l'envie, ben voilà, pour moi, personnellement, qui ai un peu l'habitude, pour nous, les beaux poissons sur la Dordogne, c'est 50 et au-dessus, donc c'est chouette. C'est pas partout qu'on trouve ça en France. Et ici, aujourd'hui, on est quasiment sûr, j'en suis sûr qu'il doit y avoir une 50, 60 pas très loin de là, donc on va encore attendre quelques jours, mais la semaine prochaine, on viendra faire un tour. Ouais Mathias, alors si on devait conclure avec tout ce que tu nous as dit comme info, on conclurait sur quoi? Alors pour conclure, déjà je vais vous souhaiter une très belle saison 2025. Profitez de cette rivière entre autres et de toutes les autres pour aller bien sûr au bord de l'eau. Petit rappel quand même, puisque je croise beaucoup de pêcheurs au bord de l'eau ou des fois sur les salons ou ailleurs, qui me demandent toujours, mais Mathias, tu fais les poissons, tu fais ci, t'en fais pas mal, tu fais des gros. La première et la plus grosse des astuces, c'est la meilleure des choses, le meilleur conseil que je puisse avoir, allez au bord de l'eau. Aujourd'hui, j'entends trop de gars qui vont me dire, c'est pas beau, il y a du vent, il y a de la pluie, que ce soit. Quand vous allez au bord de l'eau, souvent vous allez avoir des surprises. Alors, des fois, c'est pas forcément des bonnes, mais souvent on va être surpris parce qu'on se serait dit l'eau trop haute, pas de poisson, pas de pêche, ou des conditions pas favorables, j'y serais pas allé. Allez au bord de l'eau, plus vous pratiquez comme n'importe quel sport, plus vous allez évoluer. De ce patrimoine, allez voir un petit peu la diversité de ce que va vous apporter la Dordogne. Vous avez en descendant une succession à chaque fois de courants et de calmes, de plages, d'endroits plus profonds. Pensez à aller voir. Prenez le temps d'observer, toujours c'est hyper important, et baladez-vous, il y a tellement d'endroits et puis il y a tellement de possibilités sur la rivière. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas, appelez-moi, contactez-moi, je vous donnerai les informations nécessaires. Et si vous souhaitez que je vous accompagne pour un guidage, ça sera avec grand plaisir. Allez, je vous retrouve à très vite au bord de l'eau. Merci Mathias pour toutes ces infos, à bientôt et bonne ouverture. Alors qui dit ouverture de la pêche dit forcément garde-pêche. Donc là on a une réunion qui est prévue cette semaine avec tous les gardes-pêche du département pour qu'on s'organise sur les différents plannings pour les gardes-pêche. Et ensuite on a Arthur qui est à la fédération, on va en profiter pour aller le voir. Arthur Mira, donc c'est un hydrogarde, il intervient uniquement sur la vallée de la Dordogne, en Corrèze et dans le Lot. Arthur, on t'en met 2 minutes, je t'en mets 2 minutes. Alors toi, si j'ai bien compris, tu es hydrogarde. Qu'est-ce que tu fais et où est-ce que tu interviens en tant que hydrogarde? Bonjour à tous et bonjour Romain. Donc moi j'interviens du coup dans le département de la Corrèze et du Lot sur les 2 fédérations départementales de pêche.
Donc pourquoi Hydrogarde? Donc j'ai une partie hydro, c'est une partie qui est pour EDF, donc qui est de la prévention en aval des ouvrages hydroélectriques. Et la partie garde, c'est la partie du coup aspect plutôt garderie, donc plutôt de la prévention, où on peut être aussi amené à faire de la répression au niveau de la réglementation de la pêche. Et alors pour l'ouverture ce 8 mars, Arthur, qu'est-ce que tu vas être sur le terrain, j'imagine, toi? Ben oui, on va être sur le terrain tout le week-end et même jusqu'à la fermeture. Donc on sera présent avec les gardes pêche particuliers des APPMA et aussi avec la gendarmerie. Donc on sera au minimum en binôme. Donc voilà, donc il y aura vraiment du monde le jour de l'ouverture de la pêche sur le terrain et en même temps sur tout le reste de l'année. Donc il n'y a pas que l'ouverture qui compte, il y a aussi les autres jours de pêche. Il va y avoir du monde au bord de l'eau, tu crois qu'il va se prendre quelques poissons? On s'attend vraiment à une grosse ouverture. Pour le moment, les températures sont assez bonnes pour la saison. On pense que les niveaux seront aussi excellents, enfin du moins on l'espère. Mais normalement on devrait trouver beaucoup de monde au bord de l'eau et en espérant aussi de retrouver quand même nos quelques habitués de tous les ans. Bon, alors la question qu'on se pose tous, quand un garde de pêche tombe sur un pêcheur, quelle est la méthode, comment vous procédez, Arthur? Ben, du coup, la première des choses, c'est qu'on est déjà très courtois avec le pêcheur qu'on contrôle. Puis dans un premier temps, on va d'abord contrôler sa carte de pêche, donc soit via Vigipêche, donc notre application qu'on a pour les gardes, ou alors à la bonne vieille méthode, on contrôle visuellement. Après, en deuxième temps, on va contrôler la technique de pêche. Et en troisième temps, on va contrôler s'il y a une bourriche à proximité ou un petit sac plastique sur le pêcheur, voir s'il y a eu des captures ou pas. Et regarder les espèces qu'il y a présentes soit dans la bourriche, soit dans le sac. D'accord, donc avec des quotas et les mesures, j'imagine, s'il y a... Oui, on mesure, voilà. Enfin, s'il y a un doute. S'il y a un doute, ouais, on regarde tout, dans tous les cas, on mesure et on regarde l'espèce. Bien sûr. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre, de me répondre. On va te souhaiter une bonne ouverture, bon courage. J'espère que tout passera bien pour toi, mais ça a l'air bien engagé cette ouverture. Ah oui, l'ouverture devrait être normalement bien engagée et en espérant tous vous retrouver au bord de l'eau. Ben écoute, à bientôt Arthur, merci à toi. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Alors impossible de parler de l'ouverture sans parler des ateliers pêche proposés par la fédération. On est extrêmement actif sur ce volet-là avec 2000 jeunes rencontrés tous les ans. Donc on va faire des ateliers truites, on va légèrement les décaler pour attendre les vacances de printemps. Je vous propose d'aller voir mon collègue Clément Bigotte qui va nous parler de ces stages-là. Alors Clément, pour compléter le tour d'horizon de l'ouverture de la truite cette année, niveau animation et atelier, il y a quoi de prévu sur la truite? Alors cette année c'est un peu particulier, on va proposer 3 stages basés uniquement sur la pêche à la truite. Donc vous allez pouvoir en profiter dès la première semaine à partir du 15 et 16 avril pardon. 15 et 16 avril, la première semaine des vacances scolaires. Là on va être sur une pêche de plan d'eau, pêche au leurre, alors on est sur un plan d'eau qui nous est réservé, pêche au leurre, pêche à la bulle d'eau, pêche à la bombette, toutes les pratiques tout simplement qu'on peut pratiquer, toutes les pêches qu'on peut pratiquer au bord des plans d'eau. La deuxième semaine, on va par contre rester encore une fois sur les plans d'eau pour pêcher les truites qu'on aura à notre disposition, pareil sur les mêmes techniques. Mais par contre, exceptionnellement, sur une autre date, alors, tout à l'heure on était sur le 22-23 pour la deuxième semaine des vacances scolaires. Durant la deuxième semaine, on vous propose un dernier stage, le 25. Cette fois, on va aller sur les cours d'eau. On va faire une pêche active, une pêche au fil de l'eau, on va dire, de la pêche tout simplement au toc et peut-être un peu de pêche au leurre pour pratiquer ces pêches en eau vive. Donc on vous invite nombreux à venir pratiquer quelques animations pêche avec nous à partir bien sûr de 10 ans et 12 ans pour le deuxième stage. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, il y a très peu de place et nous on va vous accueillir avec les bras ouverts. Allez, on note alors 2 stages de 2 jours en plan d'eau. C'est ça. Et un stage en cours d'eau, ça va être fun. On note tout ça dans l'agenda. Merci Clément. Allez, à très bientôt. S'arrêter là pour cette vidéo, ce format qu'on a pris beaucoup plaisir à faire. Le fait d'être allé au bord de l'eau et d'être allé rencontrer tous ces acteurs, ça nous a vraiment donné envie de pêcher. J'espère que vous aussi. On a plein d'idées pour la saison de pêche, entre le Quercy blanc, la rivière d'Ordogne, les affluents, la Bave. Ça va être une très chouette saison. On a la chance d'avoir des très belles conditions cette année entre la météo qui s'annonce sublime toute la semaine prochaine et les débits qui sont parfaits. Donc on vous souhaite à tous une très belle ouverture 2025. Si vous avez des questions
N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau format. Ciao ciao!